Tu veux y aller? Tu sors de l'air libre et tu prends sur ta droite. Tu suis les traces rouges au sol. Ce sont ceux du collectif qui les ont tracés. Zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation. Et puis les grilles du terrain militaire s'arrêtent. Les champs reprennent et la route continue. Plus. Alors tu es arrêté, menotté, emmené en fourgon jusqu'à l'hôtel de police, tout près de la cité judiciaire. Tu restes 48 heures en garde à vue, puis tu passes devant le juge des libertés. Le juge des libertés et de la détention considère ton cas et il préconise de t'envoyer au centre de rétention. J'y ai évidemment pensé quand j'ai tracé les plans, je me suis dit que ce serait idéal que les chambres aient la vue sur le golfe. Ce sont des petites compensations qui comptent. Penser l'intégration du site, tirer parti du paysage, c'est ce que je fais toujours. J'ai fait de mon mieux avec les contraintes. Concevoir un bâtiment pour héberger 75 gendarmes n'est pas une mince affaire. Il faut marcher avec précaution, ne pas trop abîmer le sol. Touchez un peu. C'est une merveille de délicatesse, ce sol. Vous savez reconnaître les constellations? Si vous m'invitez lors d'une de vos petites promenades nocturnes, je vous apprendrai. Vous me diriez votre prénom? Appelez-moi Yannick. Ça me ferait plaisir. Tu finis par regagner ta chambre. L'autre, avec toi, est toujours couché. Il est des pays de l'Est. Il a une OQTF, obligation à quitter le territoire français. Son recours a été rejeté. Il sait que d'ici quelques jours, il sera expulsé. Il a choisi de dormir plutôt que de devenir fou. À l'infirmerie, il lui donne des antidépresseurs et des calmants. Demain, tu y passes au tribunal administratif pour ton APRF. Ton ami est venu te rendre visite avec la fille du collectif qui suit ton dossier. Elles seront là demain. Prendre la clé des champs! Franchir une ou deux barrières! Je ne connais rien de plus stimulant, d'excitant même! Je ne devrais pas vous dire ça, vous êtes une représentante de la loi. Je n'ai effectivement pas l'habitude de déroger à la loi. J'ai fait une chose qui ne me ressemble pas. Tu n'es pas un criminel. En réalité, tu ne sais plus. La vérité, c'est que cet endroit, tu le connais déjà. Bravo, coup roulé parfait, en plein dedans. J'étais en civil et je suis allée leur parler. À qui? Tu n'en es pas fier. Tu ne l'as jamais dit à personne. Ils étaient une petite quinzaine, ils avaient planté des tentes, déployé des banderoles. Ils m'ont tendu un tract, j'ai fait comme si j'étais du voisinage et que je venais m'informer. J'ai posé des questions. Ah, vous avez fait de l'espionnage, ça me rassure sur votre cas. Aucun avion ne décolle d'ici, vous savez. On les transporte par la route jusqu'à Roissy d'où partent les vols long courrier. C'est toi qui as sué sur ces fondations. Toi qui as soulevé les grilles. Toi qui as construit cette prison de merde. Je vais vous dire mon opinion à moi. Je reconnais avec votre collègue qu'étranger et délinquant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous qui n'êtes pas syndiqué, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? J'écoute les opinions des autres. La plupart des centres de rétention de France sont vétustes, exigus, mal aménagés. J'en ai visité plusieurs durant la phase de prospection, j'ai vu des choses abominables, je peux vous le dire. Alors j'ai fait de mon mieux avec les contraintes, en accord avec Isateg et GTB Construction. Ici, tout est flambant neuf, rationnellement conçu, spacieux, prévu pour que les conditions de rétention soient les plus dignes et les plus humaines possibles. Et vos livres d'histoire n'ont pas l'apanage des grilles et des barbelés. Depuis le premier moment, depuis que tu as passé la frontière, tu t'es mélangé. Ces étrangers en voie d'expulsion, ils sont retenus et pas détenus, vous êtes la première à le savoir. Un centre de rétention n'est ni une prison ni un camp. Vous savez comme moi ce que signifie rétention d'un point de vue médical. Ce phénomène qui fait s'accumuler dans une cavité une substance qui, pour le bon fonctionnement de l'organisme, devrait normalement en être évacuée. De l'eau, de l'urine, que sais-je encore. Faisons une chose un peu folle. Quand l'avion s'élève dans les airs et que tu fixes les yeux sur le hublot pour ne pas regarder le policier qui se tient à ta droite, quand tu vois l'étendue de nuages baignés par la lumière du soleil qui ressemble à un grand royaume de crème fouettée, tu ne sais pas pourquoi. Êtes-vous déjà allé à Barcelone?